Bonjour à tous, donc on va reprendre les vidéos sur notre bidonneur, notre mythomane Jean-Luc Cussac, le loser, le trafiquant de comptes de trading. Euh, la suite de l'interview, donc là on va parler de ses fonds d'investissement qu'il a gérés. Donc là il ne pouvait pas trafiquer les comptes de trading et ben là ça s'est mal passé, hein, comme vous pouvez l'imaginer. Et pendant des années, évidemment, j'ai été boycotté. Mais aujourd'hui, bon, donc ça c'était pour les concours de trading. Non, c'est pas pour les concours, c'est du show, c'est pas philosophie générale. Et donc sur les fonds qui étaient censés suivre votre stratégie, qui n'ont rien donné. Ils suivaient pas, donc on a arrêté. Quel est le problème? D'accord. Le problème en fait, c'est que les seuls éléments publics vérifiables qu'on a, ils correspondent pas en fait. Mais qu'est-ce que vous avez comme Alors, excusez-moi, mais qu'est-ce que vous avez comme élément? Les seuls éléments, c'est ça en fait. Mais c'est quoi? Dites-moi ce que vous avez. Donc c'est par exemple le fonds que vous avez fait avec Ferry Gestion. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ce fonds? Juste, il n'a pas marché, quoi. Voilà. Il a eu une mauvaise performance. Voilà. Et de combien? Et il a dû perdre dans les 3 ans où il a vécu, il a dû perdre 30%, quelque chose comme ça. Ah d'accord, quelque chose comme ça. Non mais voilà, c'est pas quelque chose qui est monté au ciel. Enfin, mais c'est faux. Je peux reprendre le chiffre. Mais c'est faux. Alors, premièrement, c'est un fonds qui a été agréé par l'AMF. D'accord? Non mais j'ai pas dit que c'était frauduleux. Hein. Ensuite, j'ai juste dit que voilà, ça n'a pas marché. Qu'est-ce que je faisais moi dans ce fonds? On se demande. Donc le gestionnaire du fonds dit nous on suit la stratégie de Jean-Luc Cussac. C'est ce que dit dans sa présentation du fonds. Ouais. Et si vous le suivez pas bien, comment ça se passe? Je sais pas. Après ça a duré 3 ans. Si en 3 ans vous n'avez pas réussi à vous accorder, bon c'est dommage. Je pense pas que ça a duré 3 ans, mais de toute façon. Ça a duré de 2013 à 2016. Ils l'ont fermé, ils l'ont rouvert. On a commencé au mois de. Non, mais c'est un menteur. Je sais plus, la mi-2013 ou un truc comme ça. Je sais plus quand est-ce que c'était. Et ça a dû. Il y avait longtemps que ça s'était. En fait, il était fini depuis longtemps le fond. J'avais depuis longtemps arrêté. Non. Ce qui à la fin a été long, c'est la fusion. Donc le fonds il a été fusionné parce que Jean-Luc Cussac faisait que perdre de l'argent. Quand il peut pas trafiquer les comptes, Jean-Luc Cussac, les comptes en fait ils sont catastrophiques. Ça fait que perdre. Et là ils l'ont arrêté, vous voyez, ils l'ont arrêté. Donc la réalité de Jean-Luc Cussac, c'est un véritable imposteur. Donc il a monté son business sur BFM Business. Et il peut vraiment dire merci aux journalistes, hein, il est devenu multimillionnaire. Donc il n'a jamais gagné d'argent dans aucune entreprise. Il n'a jamais été salarié, mais lui-même le dit, il a été salarié au début, mais il se fait lourder de partout parce qu'il fait que perdre de l'argent. Donc il a monté Perceval, qui n'est pas une entreprise de trading, qui fait bien du conseil financier, mais qui n'est pas homologué. Et concrètement, il continue à essayer c'est pas de quoi, il continue dans son délire mythomane. Donc tant qu'il y a BFM Business, il peut continuer parce qu'il se dit qu'il peut se refaire. Donc là, on va l'écouter sur le fond. Donc le monsieur, il a terminé, il est quand même chauffeur VTC. Donc il n'y a aucune honte d'être chauffeur VTC, bien au contraire. Il faut mettre chauffeur VTC que mythomane. Voilà, c'est un fonds qui s'appelle Idéal Premium, donc dont nous nous occupons chez Ferry Gestion. C'est un fonds diversifié et qui a une originalité qui est qu'il a un stratège qui détermine des objectifs d'investissement. Ce stratège, c'est Jean-Louis Cussac, qui fait cette activité depuis plus de 25 ans, qui parle sur BFM tous les jours à 10h35 et qui a un savoir-faire qui est connu et reconnu. Et on a considéré que de créer ce fonds en intégrant son savoir-faire, c'était une très bonne chose pour les investisseurs. D'accord, très bien. Donc Jean-Luc Cussac, on a bien compris, vous êtes le stratège justement, et donc Monsieur Demarque, c'est ça, c'est Monsieur Demarque, vous êtes le gestionnaire. Alors quand même l'investissement dans le cadre d'un fonds, c'est assez différent de ce qu'on a l'habitude de voir justement quand on vous retrouve chaque jour sur BFM, etc. Où là c'est très actif, un fonds il y a quand même plus de contraintes, etc. Quelle est votre approche par rapport à la stratégie à appliquer dans le cadre de ce fonds? Alors en effet, c'est totalement différent, mais il y a deux casquettes. Il y a la casquette gestionnaire
qui implique une responsabilité juridique vis-à-vis de celui qui amène l'argent à gérer et qui confie à Ferry Gestion leurs capitaux pour être investis dans les meilleures conditions possibles et à générer aussi un profit le plus important possible. Et moi qui ai plutôt une responsabilité, on va dire, sur mon côté image de trader, image de quelqu'un qui peut amener d'abord du dynamisme, des orientations assez précises dans le cadre de la gestion, hausse, baisse, voilà, donc 2 casquettes fortes, bien séparées. Si moi je propose, Charles-Henri de Marck, lui, dispose. C'est-à-dire que comme c'est lui qui prend la responsabilité, enfin c'est sa société qui prend la responsabilité juridique, déjà, il va pas faire n'importe quoi, il doit lui obéir à des règles extrêmement strictes puisque le fonds est encadré, il a été agréé, de toute façon l'activité de gestion de compte pour tierces personnes est soumise à un agrément. Hein. Voilà. Donc là, c'est réglementé. Donc là, il ne peut pas trafiquer les comptes de trading. Donc le monsieur, il est chauffeur VTC, il n'y a aucun mal là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais bon, les gens qui travaillent avec Jean-Luc Cussac, c'est des nuls. Hein. De toute façon, les nuls sont avec les nuls, c'est la base. Après, ça doit être un très bon chauffeur VTC, hein, le monsieur. Et il n'y a pas de... Il faut mieux être chauffeur de VTC que vendre de la merde aux gens. Hein. Donc Jean-Luc Cussac, vous avez bien entendu, juridiquement, il se place toujours de manière où il ne peut pas se faire... Du moins, qui croit qu'il ne peut pas se faire coincer, vous voyez. Et vu que l'AMF ne fait pas son travail, et ben lui, il perdure dans le temps, comme ça, il persiste, il continue à mentir. Et c'est terrible, parce que il gagne des millions d'euros, mais d'où vient cet argent-là? C'est la question qu'il faut se poser. Donc, liquider, absorber Cussac, dégager, et il nous explique que c'est pas de sa faute. C'est jamais de sa faute, c'est fou hein, quand même. Hein. Donc là, bon, le Cussac, il est en fin de course, tu vois, et là, il résiste, il dit c'est bon, je vais arriver à m'en sortir, ça fait 40 ans que je fais ça. Et il y a la relève, son ex-gendre, Mathieu Serron, donc on va parler de Mathieu Serron qui se fait passer pour un trader aussi. Donc tactique Cussac, Serron va la reproduire. Hein. Donc si on les arrête pas, ça va jamais s'arrêter. Hein. Quand je dis on, c'est pas moi, parce que moi j'ai pas le pouvoir, parce qu'autrement je vais aller en prison, mais l'AMF, eux, ils peuvent faire quelque chose, mais ils font les jours de congé. Le fendre, Mathieu Serron, quand il est arrivé, il n'avait que 10 000 euros. 10 000 euros. Et 10 000 euros, un jour dans la confidence, il me dit, c'est pas assez. Alors, Mathieu Serron ne vivait pas du trading et ne vit pas du trading. Il gagne pas d'argent. Il gagne pas d'argent avec son trading. Ah non. Il gagne pas. Et quand on est, quand on vient chez PFC et qu'on lui dit, bah, qu'est-ce qu'on peut faire? À chaque fois, c'est, je sais pas, le marché est compliqué. Mathieu Serron est un ancien élève de Cussac qui, galérait un petit peu. Donc, à un moment, il était tellement en galère qu'il allait voir Jean-Louis qui dit, voilà, j'y arrive pas, c'est compliqué, j'ai un loyer à Paris à payer, qu'est-ce que je peux faire? Et donc, c'est là que Jean-Louis a voulu lui trouver une porte de sortie. Et de ce fait-là, il s'est retrouvé à faire soit des petits boulots, soit avoir un vrai boulot maintenant auprès de Jean-Louis. Un vrai boulot, bon, je vais pas le passer un vrai boulot, mais bon, passons. Donc, Mathieu Serron avec deux sociétés, ou à deux sociétés. Donc, Cussac facture, Serron facture à Cussac, c'était entre 70 ou 90 000 euros par an. Donc, c'est pareil. D'où vient cet argent-là? Parce que maintenant, ce qu'on sait, c'est que Cussac ne gagne pas d'argent sur les marchés financiers et perd des sommes énormes. Donc depuis 2010, à mon avis, de pertes sec, il doit être autour de 2 millions d'euros. 750 000 euros en 2015. 2011, ça a été un massacre. Moi, les gens ils m'ont appelé de 2011, ça a été un massacre complet. 2015, massacre complet. 2019, ça a été les poudres synthétiques, ça a été une folie. Et après, il y a eu les ventes de poudre pendant le Covid. Là, il m'a dit qu'il a perdu 500 000 euros. Et lui, après, il s'est encore fait rincer sur les calls. Sur les calls, il a dû se prendre au moins 200 000 euros. Donc lui, il est multimillionnaire. En plus, il a perdu des sommes folles. Mais d'où vient l'argent de Jean-Luc Cussac et de Mathieu Serron? Donc là, Jean-Luc Cussac, il va prendre la défense, il va nous parler de Mathieu Serron. Donc c'est des pauvres petits victimes. Hein. Donc tout ça, c'est de ma faute. On se demande bien pourquoi, parce que moi, ils sont traders. Donc moi, qu'est-ce que j'ai à voir dans cette histoire? Hein?
Il faut que ça parte, ça met un peu de temps. Je sais pas si ça va y aller. Ça bug. Etc. Donc, c'est vrai, oui, je me sens... je suis très offensé par toutes les allégations qui ont été portées. Mathieu, ça l'a vraiment beaucoup perturbé. Il en a fait un burn-out parce que s'il était très choqué. Il n'a pas pu reprendre la société parce que moi j'ai mis évidemment. C'est lui qui avait lancé les procès. Il pensait pas que ça allait coûter aussi cher, le pauvre. Moi je m'en foutais au départ. Je dis de toute façon qu'est-ce qu'il... Et en fait, aujourd'hui c'est moi qui suis obligé de porter ses procès parce que lui il a pété une plomb. Il intervient plus sur BFM TV en ce moment? Si, mais il le fait à titre personnel. D'accord. Vous voyez, par exemple, dans l'affaire Adlexo, quand il y a eu un problème, où là, il y avait des éléments un peu précis. Donc là, pour lui, il n'y a pas d'éléments. Donc BFM continue à passer Jean-Louis Cussac et Mathieu Serron, continue à les présenter comme traders pour compte propre, qui ne sont pas. Hein. Donc Mathieu, maintenant, il le dit même devant la justice, que c'est des formateurs. Par contre, il se présente toujours comme traders pour compte propre. Galileo Trading, de quel trading on parle? Donc maintenant, on va voir le mécanisme de Mathieu Serron. Donc Mathieu Serron, moi, quand je l'ai connu, il venait de se marier et sa femme était enceinte. Donc moi, quand je vous dis qu'il bavait de jalousie, le type. Hein. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il a? Il est trader, pas sur BFM et tout. Maintenant, on se rend compte qu'en vérité, il est rien du tout, quoi. Comme Jean-Luc Cussac, ce n'est des rien du tout. C'est des gens, ils sont juste bons à mentir. C'est des mythomanes. Et là, vous allez voir le fonctionnement Cussac que Serron est en train de reprendre. Et ils ne s'arrêteront jamais, en vérité, tant que les autres... Voilà, c'est terrible. Donc là, on est lundi. Donc aujourd'hui, on est dimanche. Donc ça, c'est lundi dernier sur TV Finance. Donc ils payent pour passer sur TV Finance. Donc toujours pareil, réseaux sociaux, broker, Cussac, Serron. Donc comment il fait pour payer TV Finance? D'où vient son argent? Comment il fait pour payer sa baraque? D'où vient l'argent de Mathieu Serron? Et la mythomanie continue. Donc là, on est lundi. Ça pèse et donc des volatilités qui baissent, ce qui fait que on peut acheter des options dans de bonnes conditions. Mais à court terme, étant donné qu'on est neutre avec éventuellement un petit biais baissier, je profite de rebond pour vendre. Dans cet esprit-là, ce matin, je vais essayer de vendre vers les 7993. On est à une quarantaine de points de ce niveau-là. Il y a un petit peu de marge, mais c'est tout ou rien sur ces marchés-là. Vous voyez, donc là, on est lundi matin, il est vendeur. Hein. On est d'accord? Il a acheté des calls, d'accord? On va reparler de ses calls, mais il est vendeur, il vient de vendre, d'accord? Donc la technique Cussac, c'est on fait voir les gains, on crée des gains qui n'ont jamais existé, comme Mathieu Serron, et on cache les pertes. Vous voyez? Donc les autorités sont au courant, l'AMF est au courant, les autorités sont au courant, mais BFM Business est au courant, ils n'ont aucune honte, et ils continuent à faire passer ces deux guignols, pour rester poli, de Cussac et Serron. Donc là, ça c'est le graphe de la semaine, vous voyez? Donc le marché, il a fait que monter, d'accord? Donc lundi, il est vendeur. Le marché, il fait que monter. Jeudi matin sur BFM, vous avez tous compris, là, il est plus vendeur, il est acheteur. Donc écoutez bien combien il va gagner, combien, incroyable, c'est incroyable. Je considère que la tendance de fond est haussière. D'ailleurs, jeudi dernier, à cette même heure, j'indiquais sur votre antenne que j'avais acheté des options d'achat d'école sur le CAC 40. J'avais même précisé le strike 8050 échéance mai qui valait 25 points. Désormais, il vaut 4 fois ce prix-là. Donc, il y a des décisions de gestion à prendre. On a les gens, on sort. Donc, il vient en direct sur BFM Business. Il vient de te dire qu'il a fait 4 fois la mise. Donc, lundi, sur TV Finance, il était vendeur. Là, les ventes, on n'en parle plus. Il a fait 4 fois la mise. Hein, que c'est extraordinaire. Donc, les ventes où ils perdent de l'argent, elles sont passées où on ne sait pas. La publicité, les réseaux sociaux les influenceurs n'ont rien inventé. Les réseaux sociaux, c'est BFM Business. Cussac, Serron, les courtiers, ça pipote en veux-tu en voilà. Donc, une fois de plus, on se rend compte que ils ne gagnent pas d'argent. Cussac perd des sommes folles, énormes. Serron, moi, je me rends pas compte de ce qu'il perd. Mais une chose est sûre, c'est qu'il vit pas du trading, il se présente comme trader pour compte propre. Il ouvre des sociétés, mais comment il finance ces sociétés? Comment il finance sa maison? D'où vient l'argent de Mathieu Serron? Pourquoi BFM continue à passer ces gens-là pendant que tout le monde sait que maintenant que c'est des guignols? Ils sont informés, comme même Jean-Luc Cussac nous l'a dit.
les autorités sont informées et ça continue. Donc là, on est vendredi matin, il a fait 4 fois la mise. Donc Mathieu Serron, je crois qu'il était que menteur, mais il est mythomane. Donc plus c'est gros, mieux ça passe. Donc de 4 fois la mise jeudi matin. Là, le vendredi matin, à la même heure, 24 heures après, il a fait entre 7, 8, 9 fois la mise. Vous vous rendez compte? En 24 heures, le mec, c'est un génie de la finance. Il faut quand même alléger, il faut tourner l'école. Moi, c'est ce que je fais. Donc, quand je dis je tourne l'école, c'est-à-dire que je vends l'école que j'ai achetée précédemment. Donc, j'encaisse le gain. Et pour avoir une position encore, un solde acheteur, j'en achète d'autres. Alors, ça peut être sur mai, ça peut être sur juin, avec évidemment des strikes qui seront un petit peu différents. Mais ça permet de jouer la poursuite de la hausse sans avoir la crainte de tout rendre si jamais on a un retracement important. Donc, vous voyez, c'est ce genre de choses qu'il faut faire d'une manière systématique quand vous avez des options qui se sont fortement valorisées, ce qui est le cas ici, puisque on fait fois 7, 8, 9 même, sur les niveaux de prix actuels, donc il faut, voilà. Vous n'avez pas rêvé, vous pouvez écouter, fois 7, 8, 9. Donc les ventes où il s'est fait rincer, il n'en parle plus, il parle des gains hypothétique, on ne sait même pas si c'est vrai, mais on va dire que c'est vrai, mais 9 fois la mise, ça c'est pas possible. Hein. De 4 fois à 9 fois la mise, pour moi, c'est pas possible. Mais bon, ils s'en foutent complètement, donc ils sont dans un délire mythomane. Il y a des mots que je peux pas employer, donc tout le monde est informé, donc ça continue. Donc la réalité de Mathieu Serron, c'est ça la réalité, vous voyez. Donc là, il nous dit, donc là, vous pouvez lire, il est acheteur de Kering, il va acheter des calls sur Kering la veille des résultats. Donc pourquoi pas? Donc là, il a acheté des calls, hein, d'accord? Donc ça, c'est le 23-04. Et on va le retrouver le lendemain, donc le 24, vous voyez, c'est là. Donc l'action, elle ouvre là, vous voyez. Donc là, là, il a tout perdu, vous voyez. Là, les calls, un call, c'est des options qui meurent, ils ont une date. Vous voyez, c'est pas comme une action, en tant que la société, ça peut remonter, il y a des dividendes, bon. Non. Là, les calls, il a tout perdu. Voilà. Il a tout perdu. Mathieu Serron, il ne vit pas du trading. Est-ce qu'il gagne de l'argent? Ça, moi, j'en doute fort. Est-ce qu'il perd de l'argent? À mon avis, un petit peu quand même. Mais par contre, c'est pareil. Alors, il n'est peut-être pas multimillionnaire, mais il a de l'argent. Donc, d'où vient l'argent de Mathieu Serron? Pourquoi ces gens continuent à passer sur BFM? À la limite, BFM, pourquoi la justice n'intervient pas contre ces gens-là? Que font l'AMF? Donc, l'AMF, ils font quoi? Ils font des études comme ça. Donc, vous voyez, ils nous disent, c'est pour ça que je dis que cette étude, elle est, de toute façon, ils le disent qu'elle est incomplète, mais à la fin, elle est fausse parce que tout le monde perd, surtout les Cusack et Serron. Cusack, ça fait quand même 42 ans qu'il perd sur le marché financier. Donc, ils nous disent concrètement que les gens n'ouvrent pas un deuxième compte de trading. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, l'étude, elle est bonne parce que ils font pas de l'arbitrage sur un deuxième compte. Alors, moi, je vous laisse deviner qui fait de l'arbitrage sur un deuxième compte de trading en CFD. Nous, les élèves, alors pas moi pour le CFD, mais tous les élèves de Perceval, donc vous voyez, ils se cachent même pas. Hein. Donc, pour lui, Mathieu Serron, c'est pas le problème, le CFD, c'est pas le problème parce que c'est normal, c'est ce qui le nourrit. Et il ouvre un deuxième compte. Vous voyez, donc c'est pour ça que je dis que l'étude de l'AMF, elle est fausse. De toute façon, même eux, ils le disent qu'elle est incomplète. Donc, ce qui se passe, c'est que quand tu rentres chez Perceval, une fois qu'ils ont fait la pub grâce à BFM Business, ils vont te faire ouvrir un compte, ils vont te faire ouvrir les comptes chez les brokers. Donc ceux-là qui n'ont pas assez d'argent, ils leur font acheter les options chez les courtiers. Donc ils se cachent même pas, vous pouvez les voir sur son site, Bourse Direct, PRT, des courtiers qui sont en France, hein, ils sont pas à Dubaï ou je sais pas où, ils sont à Paris. Et il va te faire ouvrir des comptes CFD chez son pote Derek. D'accord? Alors lui c'est en Angleterre, mais lui il est à Paris, il est dans les bureaux de Perceval, vous pouvez le retrouver. Et tout ça se passe crème, vous voyez. Et eux, l'AMF, ils vont rentrer demain, là. Donc ils vont se mettre au boulot après la pause pas le matin, histoire de lire les mails, tout ça. Voilà, donc ces gens sont multimillionnaires.
ils ont rincé tout le monde, tout se passe bien dans la meilleure des vies. Et l'AMF, ils font des études à 100 000 € qui sont fausses. Bah pourquoi pas, hein.